La parole est à Madame Huguette Tiénia pour le groupe Renaissance. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, depuis le XXe siècle, nos vêtements sont de plus en plus considérés comme des produits jetables dans le contexte d'une industrie fortement mondialisée. Cette tendance s'est encore accentuée au cours des dernières années avec l'émergence de la fast fashion dite mode éphémère. Cette mode éphémère est un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide des vêtements proposés à la vente à des prix défiant toute concurrence. Peu coûteux, enfin, tout dépend du point de vue que l'on se fixe. Ces impacts environnementaux et sanitaires sont en effet écrasants. L'industrie textile compte parmi les industries les plus polluantes au monde. Son empreinte carbone est estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si nous n'agissons pas, ces chiffres ne cesseront de croître et ils iront à l'encontre de nos ambitions écologiques. Nous devons ouvrir les yeux sur notre modèle économique et notre modèle de consommation. Devrais-je dire de surconsommation, qui est en rupture avec le consensus scientifique sur les enjeux liés au réchauffement climatique. La biodiversité, les individus, les acteurs de la mode durable et du recyclage, tous payent le prix de cette mode éphémère. Bien sûr, des mesures ont déjà été prises par notre majorité dans l'optique d'améliorer notre mode de consommation. Je veux parler de la loi AGEC votée en 2020 pour lutter contre le gaspillage en prônant une économie circulaire. Je pense également à la loi Climat et Résilience issue de la Convention citoyenne pour le climat ou encore la loi sur les influenceurs, sans bien sûr oublier la stratégie de l'Union européenne en faveur des textiles durables et circulaires. Ce travail doit se poursuivre. Nous devons continuer de proposer des solutions afin de répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux de cette mode qui pousse à la surconsommation. C'est pourquoi cette proposition de loi du groupe Horizon, portée par Mme Anne-Cécile Violent, visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie du textile éphémère, est un pas qui vient compléter les travaux de la majorité. Afin de compléter cette proposition de loi, notre groupe Renaissance proposera des amendements qui recoupent deux objectifs principaux. D'une part, clarifier que les pratiques de déstockage de produits textiles invendus ne relèvent pas de la pratique commerciale de collection à renouvellement très rapide lorsque le déstockage est le fait de vendeurs qui ne possédaient pas les produits à l'origine. D'autre part, permettre d'élargir le périmètre des activités qui pourraient entrer dans la nouvelle définition de la pratique commerciale prévue dans le Code de l'environnement en y intégrant l'obligation pour les places de marché de déclarer le nombre de références commercialisées. Chers collègues, Yves Saint-Laurent disait « La mode passe et le style reste ». En effet, de Edith Piaf à Aya Nakamura, de Paris à Ouagadougou en passant par Bamako, la mode a bien changé. Et il nous faut bien reconnaître que ces impacts s'inscrivent dans le temps et partout dans le monde. Il revient donc aux législateurs de veiller à trouver des alternatives qui permettront non seulement de limiter l'impact de la mode express dite fast fashion, mais aussi de garantir un choix éclairé de nos concitoyens tout en favorisant une mode durable, réparable et recyclable. Ces textes que le groupe Renaissance soutiendra posent la première pierre d'un travail qui, je l'espère, fera son chemin parlementaire jusqu'au Sénat et dans lequel nous prendrons toute notre part. Je tiens à remercier Madame la rapporteure
pour le travail collaboratrice qu'elle a eu à l'égard de tous les différents groupes de ces bancs et j'espère que nous pourrons aboutir à une loi applicable et qui permettra d'enrayer la fast fashion. Je vous remercie. Merci, Madame Tiénia. La parole